Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Et sur Espace TV, tous les soirs, juste après le 22h, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous regardez sur cette chaîne. Continuez à réagir, le contact s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Je le rappelle, le numéro également disponible sur WhatsApp. Est-il possible de se réunir en Guinée? On pose cette question ce matin. La question, à l'évidence, vos biens sont pesants de moutarde. Après donc les affrontements découlant de la manifestation du FNDC en Zérékoré la semaine dernière, Conakry, la capitale guinéenne, fait des siennes à toute initiative qui tend à contrer donc le projet de la nouvelle constitution. Hier, scène surréaliste à la maison des associations de la société civile, des acteurs réunis pour le lancement de mouvements à Moulanfé ont été dispersés sans autre forme de procès par des agents de la police nationale, avec à la clé des interpellations. On en parle ce matin. Dans quelles circonstances l'intervention est-elle survenue? Et qu'attend faire donc la maison des associations? Nous essayons de comprendre ce matin dans cette émission Les Grandes Gueules. Assurément, cette histoire fait prendre du galon à la violence conjugale en Guinée depuis la découverte macabre hier à Yimbaya du corps pétrifié donc d'une jeune dame. La toile émue s'est indignée d'un récit qui donne de grosses gouttes de sueur froide. Selon donc le témoignage de proches parents, Fatoumata Tunkara a été ligotée, baïonné donc, puis battu à mort par son mari, qui depuis jeudi dernier a pris la poudre d'escampette sans laisser la moindre trace de lui. Dans quelles conditions le corps de la jeune dame a-t-il été découvert? On essaie de comprendre ce matin avec le témoignage ce matin de Sirakbe Tunkara, sœur aînée donc de la défunte. Elle va intervenir ce matin dans notre émission. Notre coup de cœur, mesdames et messieurs, la révolution scientifique et industrielle guinéenne s'appelle-t-elle Tulip Industries? On essaie de comprendre ce matin. Un Guinéen sorti donc des entrailles de Harvard aux États-Unis en est le remarquable géniteur. Tulip est une borne informatique dont les applications transversales partent de l'administration à la santé en passant donc par les banques ou les transports. Après donc l'étape réussie de tests de plusieurs prix précocement raflés en Guinée et dans le monde, Tulip devrait pouvoir rentrer donc dans sa première phase de commercialisation. Quelle est l'histoire de cette innovation? Nous essayons de comprendre ce matin avec M. Muntaga Keïta. Il est le fondateur donc de Tulip Industries. Il sera avec nous dans la deuxième partie de notre émission Les Grandes Gueules. Mohamed Ali Condé, bonjour. Bonjour. Voilà, bien. Là, c'est une première. Voilà, oui, c'est une première. Mafoulia. Allez, on parle du FNDC. Vous avez suivi cette actualité hier, Mohamed Ali Condé? Hier, à Moulanfé, le mouvement, enfin, FNDC à Moulanfé. Ouais. Parce que vous voyez, il y a une confusion maintenant. Parce qu'à la base, c'était un slogan. Ouais. C'était un slogan créé par, on l'attribue souvent à Hareman sur Internet, où il a dit à Moulanfé, tout le monde a répété à Moulanfé. Ouais. Et FNDC en a fait un slogan. Ouais. À Moulanfé, ça n'aura pas lieu, vous ne pourrez pas le faire. Mais maintenant, on veut transformer à Moulanfé en un mouvement. Et l'inauguration, en fait, la création officielle la présentation officielle a eu lieu hier au siège de la maison des associations et des organisations. Mais il paraît que ça a été, il ne paraît même pas, ce qu'on a vu, ça a été reprimé parce que le maire de Matoto, M. Tos, aurait appelé le président de la maison des associations, qui est Diawara, pour lui dire, il faut que tu mettes fin à cette réunion que tu es en train de tenir chez toi, dans ta maison là-bas. Celui-ci dit, même le président de la République ne peut pas m'empêcher de tenir une réunion dans ma maison ici. Et bien voilà comment les policiers sont venus. Et puis ils les ont attaqués. Bon, ils n'ont pas cédé parce qu'il y a eu des journalistes, il y a eu des activistes, tous ont été blessés pour chasser. Et je pense que ça n'a pas trop plu aux jeunes du quartier qui, à leur tour, ont mené leur contre-attaque et finalement ont contrôlé les rues pendant un certain temps à partir de 18h hier. Ouais. Allez, Diawara d'ailleurs, que nous allons tenter de joindre, si tout va bien maintenant. Mohamed Diaby, allez-y, mon cher Tamba. Alors, ce que Mohamed Ali est en train de décrire est particulièrement grave. Ouais. On n'a pas occupé d'artère de la route sans en avoir le droit. On ne s'est pas mobilisé sur une scène publique. Ouais. On est resté à l'intérieur. Je connais bien cette enceinte parce que j'y ai animé un échange d'idées avec des participants qui étaient là. Donc, je connais bien l'endroit. En plus, il n'obstrue aucun passage. Ouais. La cour, elle est spacieuse, à l'intérieur on dispose des chaises, donc les participants viennent. Il y avait donc plusieurs figures
que nous connaissons. On nous dit Bahouri y était, Aliouba y était. À un certain moment, lorsque tout est fini, parce qu'il faut quand même dire que le lancement, lui, il a eu lieu. Alors, les forces de police arrivent, alors que ça finit. Automatiquement, c'est d'ailleurs 2 policiers qui viennent au départ, mais ensuite, toute l'avalanche qu'il y a derrière, ils arrivent tous. On commence à jeter des gaz lacrymogènes. Oui. Dans un premier temps, parce qu'il y avait un certain Badra qui est... Badra Koné, le secrétaire de la jeunesse, enfin. Voilà, donc il va prendre... Exactement, il va prendre avec lui Diawara, Aliouba, Bahouri. Ces figures-là vont donc prendre la décision d'entrer à l'intérieur du bâtiment. Ouais. Mais ça a continué de plus belle. Les gaz lacrymogènes sont projetés sur l'assistance qui est là. Au bout d'un moment, ce Badra prend la décision de revenir parler avec les forces en présence. Mais ça n'a pas fonctionné. Bien. Ça a donc continué. Il y aurait eu des blessés et des interpellations. Et bien sûr, Lansana Diawara pourra nous en dire davantage. Voilà, il est en direct ce matin chez les GG. Les grandes gueules. Lansana Diawara, bonjour. Et bonjour Tamba Zakari. Alors, dans un premier temps, puisque hier vous nous disiez que vous étiez en lieu sûr, est-ce que vous y êtes toujours ou bien vous êtes maintenant libre de tout mouvement? Bon, d'abord, je vous remercie encore une fois. Ce n'est pas ma personne qui est importée hier, puisque ce qui s'est passé hier, effectivement, on a échappé sincèrement, si vous voulez, à un carnage ou à un massacre, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Imaginez-vous une cour fermée où des citoyens se retrouvent pour réclamer leurs droits. Mais avant, permettez-moi que je rappelle le contexte. Donc hier, à la maison des associations, c'était l'occasion, c'était le lancement officiel du mouvement Amour-Lampé, qui sont partenaires des Brassards Rouges de Guinée. Donc, à l'occasion de ce lancement, juste après le dernier discours, nous avons été surpris de la présence de 3 pick-up de policiers qui sont venus faire irruption, qui ont lancé des coups de gaz lacrymogène au sein même de la maison des associations et ONG de Guinée, qui ont arrêté certains de nos concitoyens et d'autres étaient blessés. Alors, tout cela vient nous renforcer parfaitement. Nous comprenons que notre capacité de mobilisation et notre stratégie organisationnelle sur le terrain, et les influences, nous, on ne s'attaque jamais à ceux-là qui organisent pour le oui à des prétendus, je dis bien prétendus, constitutions dont personne n'a encore vu, malheureusement, même le Premier ministre lui-même. Alors, M. Diawara, dites-nous à date, est-ce qu'il y a eu des arrestations hier jusqu'à ce matin? Est-ce que ces personnes sont détenues ou bien il n'y a pas eu d'arrestation? Il y a eu des arrestations. À la dernière information, il y a eu plus de 5 arrestations. Tout à l'heure, nous avons une réunion et après, nous allons mettre notre avocat sur le coup. Nous allons même nous transporter directement au niveau du commissariat central de Matoto. Bien. Mais tout ça, c'est très dangereux, c'est très grave pour nous, malheureusement. Un président qui se dit démocratiquement élu, qui se dit Mandela de la Guinée, est en passe de devenir un Bokassa. Alors que ces imposteurs comprennent que nous n'allons jamais baisser les bras et cela vient nous renforcer davantage. Nous comprenons parfaitement que le combat qu'on est en train de mener, c'est un combat noble, c'est un combat digne, c'est un combat pour les valeurs démocratiques. Lansana Diawara, il faudra rappeler un coordinateur national de la Maison des associations et organisations de la société civile. Il était en direct ce matin chez les GG. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.